bien vu sur ce troisième live, Lily Learn. Donc, durant notre campagne sur Ulule, on proposait tous les mercredis à 17h de vous présenter Lily Learn, le jeu Lis les mots, de répondre à toutes vos questions sur la campagne Ulule et puis de vous donner un petit peu un statut sur la campagne. Alors, pour les personnes qui découvrent Lily Learn et le projet Lis les mots, donc très rapidement, alors Lily Learn, c'est une jeune entreprise qui est basée en Normandie, à Caen, et c'est la rencontre en fait de trois femmes qui sont fans d'éducation et de nouvelles technologies, puisqu'on a toutes, on a toutes travaillé dans ces secteurs. On est trois, donc on a Myriam qui est connectée à distance, qui est notre directrice, Valérie qui est également présente avec nous, Valérie qui est enseignante en moyenne section, grande section de maternelle, qui est à mi-temps en fait entre l'éducation nationale et Lily Learn, et qui est responsable du design des jeux. Bonsoir Lily. Et moi, Émilie, donc chef de projet donc chez Lily Learn. Et donc, on souhaite en fait chez Lily Learn réenchanter les apprentissages des fondamentaux, donc apprentissages fondamentaux, lire, écrire et compter, en proposant des alternatives de jeux, des jeux interactifs sans écran. Donc, on va vraiment privilégier la manipulation d'objets sensoriels. Et donc, on a des… Bonsoir Sébastien. On a des valeurs très fortes environnementales, donc on propose des jeux qui sont éco-responsables, complètement made in France, et qui vont être sains pour nos enfants, sains pour l'environnement. On utilise des bioplastiques sur nos jeux. La plupart des pièces du jeu sont imprimées en 3D en amidon de maïs, puisqu'on a une dizaine d'imprimantes 3D dans nos locaux. Donc aujourd'hui, on est une équipe, bonsoir Natacha, bonsoir Brigitte, on est une équipe de 8 personnes et on est entouré d'un comité scientifique, on avait une réunion hier, et c'est des enseignants-chercheurs qui vont être spécialisés en psychologie cognitive, en développement de l'enfant et dans la robotique éducative, et qui vont nous accompagner, bonsoir Virginie, qui vont nous accompagner pour mener des expérimentations au travers d'écoles. On a aussi beaucoup d'orthophonistes qui s'intéressent au jeu. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur l'historique de Lis les mots, mais comme il y a beaucoup de personnes qui ont déjà participé au premier live, en fait, là, l'objectif de ce live numéro 3, donc, c'était de donner un petit statut sur la campagne et de faire un focus sur l'extension de jeu J'apprends l'anglais, dont on va parler tout de suite. Juste un petit mot sur la campagne. Donc, elle avance très, très bien. Donc, on avait atteint le palier des 100%, donc, comme vous le savez, en à peine 2 heures. On avait eu beaucoup de succès au lancement. On est passé sur les 200%. Là, on arrive aux 250%. En fait, on a été mis à la une aussi sur la dernière newsletter d'Ulule aujourd'hui, pour penser le monde de demain, d'après-confinement, quelle solution on peut proposer aussi pour repenser notre environnement et donc nous, les environnements d'apprentissage. Donc, on a bon espoir d'arriver là prochainement aux 300%. Donc, aux 300%, pour rappel, on débloque un nouveau palier on débloque 2 packs de cartes thématiques, le pack Noël et le pack rentrée des classes. Et ensuite, aux 400%, alors là, on va arriver sur le super palier où on va vous proposer le pack 7 familles, vraiment complètement personnalisé avec les photos des membres de la famille. C'est vraiment un pack sur mesure. Et après, on va arriver au cube personnalisé, où vous pourrez inscrire vos propres lettres, des mots, faire des phrases. Et à terme, donc il nous reste encore 25 jours sur la campagne. Si on arrive à atteindre notre objectif final, on pourra développer la version braille pour que le jeu soit accessible vraiment au plus grand nombre d'enfants. Donc bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc, comme je disais, on fait un focus là aujourd'hui sur une extension, parce que vous savez que notre jeu, c'est pas un simple jeu, c'est une station de jeu qui est évolutive, un peu comme une console où on va proposer des recharges, des extensions.
Donc, bien sûr, il y a les extensions de cartes, et puis vous pouvez personnaliser vos cartes à l'infini avec notre application mobile. Et on développe progressivement des langues. Et donc, sur la campagne Ulule, on propose l'extension J'apprends l'anglais. Et donc, on a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Élise Rist, qui est connectée avec moi à distance. Élise, qui est notre consultante linguistique et qui nous a aidé à développer l'extension de jeu en anglais. Donc, je donne la parole à Élise, qui va pouvoir se présenter et parler de cette extension, et je ferai la démo en parallèle du jeu en anglais. Donc, à toi de jouer, Élise. Bonjour. J'ai l'honneur de pouvoir intervenir aujourd'hui au sujet du jeu Lis les mots, et notamment donc de cette extension J'apprends l'anglais que j'ai pu concevoir dans le même esprit en fait que la version française, c'est-à-dire avec une progressivité au niveau des cartes, mais aussi une progressivité qui est adaptée à l'anglais. Donc, ce n'est pas du copier-coller. On a vraiment réfléchi aux difficultés qu'il y a aussi dans l'apprentissage de l'anglais et de cette fameuse association graphème-phonème qui est si importante pour l'apprentissage de la lecture. Bon, moi, je suis effectivement consultante en linguistique. Je suis docteur en sciences du langage, spécialisée dans la linguistique anglaise, la phonétique et le bilinguisme. J'ai écrit une thèse sur les différences de syllabation, en fait, de découpage des mots en syllabes en français et en anglais, et le fait que ce soit si important pour les francophones, peut-être un peu moins pour les anglophones, du moins différent. J'ai 14 ans d'expérience d'enseignement de l'anglais à tout niveau, et à différentes, que ce soit les enfants, les adolescents et les adultes. Donc, j'ai majoritairement quand même enseigné dans l'enseignement supérieur, mais je suis quand même une ambassadrice du plurilinguisme dès le plus jeune âge, même si j'encourage aussi à tout âge, y compris à l'âge adulte, de continuer d'apprendre des langues. Je suis passionnée de jeux, donc évidemment, j'étais attirée par ce projet de jeu éducatif. Je joue presque tous les jours aux jeux de société, donc je sais qu'on apprend énormément de choses en jouant, dans l'interaction, en manipulant, et donc ce projet m'a beaucoup attirée. Je suis titulaire aussi d'un BAFA. J'ai été animatrice en centre de loisirs pour les 3-7 ans, pendant 3 ans. Donc, j'ai aussi une connaissance du public. Voilà. Donc, pour ce qui est du sujet d'aujourd'hui, apprendre l'anglais, je sais qu'en France, ça reste un sacré défi pour tous. Et ça aurait pu le rester d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu une certaine remise en question de la façon d'apprendre, qu'il n'y avait pas eu un changement de point de vue ces dernières années sur comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus ludique, pour que ce soit plus accessible, pour qu'on retienne mieux les apprentissages en langue. Et ça a été facilité aussi par les technologies, notamment avec le fait qu'on ait accès à Internet, qu'on ait accès à de plus en plus de livres, de vidéos, de séries, de films en anglais, de jeux en ligne pour apprendre aussi. Et l'avantage de ce jeu, ça va être aussi de pouvoir le pratiquer en autonomie, sans écran, et donc pendant des heures, et donc d'apprendre plus rapidement. Donc ce jeu a été dédié pour les enfants donc de 3 à 7 ans, et notamment pour l'apprentissage de la lecture, donc juste avant, en maternelle, CP, etc. Donc c'est le même principe pour l'anglais ici. Ce qu'il y a, c'est qu'en France, on se concentre beaucoup sur la lecture syllabique pour l'apprentissage. Donc ici, ce jeu va aider l'enfant à faire l'association entre les lettres, l'orthographe, le graphème et les sons, la prononciation. Et cette association est assez indispensable. On l'a découvert en neurosciences pour l'apprentissage de la lecture. C'est vraiment très important. L'avantage de ce jeu, c'est qu'il va pouvoir manipuler, interagir, les cubes, manipuler les cubes, interagir avec le jeu et avec d'autres enfants ou avec les adultes. Donc, pour relever ce défi, qu'est-ce qu'on doit faire?
Alors, on pourrait donner des cours, mais l'enseignant, il peut guider l'apprenant, il peut optimiser son contexte d'apprentissage pour l'anglais, pour d'autres langues, faciliter les interactions dans une classe, mais il ne peut pas apprendre ou pratiquer la langue à la place de l'apprenant. Donc, de toute façon, que ce soit un enfant ou un adolescent ou un adulte, on a un peu chacun la responsabilité de l'apprentissage et du temps qu'on y met. Parce que pour apprendre une langue, il faut y mettre du temps. Et comme la pratique en fait du sport, du dessin, d'un instrument de musique, on va avoir besoin d'y passer beaucoup de temps, des heures, à pratiquer avant d'être bon dans ce qu'on fait. Donc quand on fait un premier dessin, on est un peu déçu, puis on le fait une deuxième fois, une troisième fois, et évidemment l'amélioration est très très importante au départ, et un peu moins ensuite. Il ne faut pas abandonner, il faut continuer à pratiquer pour être à l'aise et être meilleur dans ce qu'on fait. Donc, au tout début, quand on apprend quelque chose, notamment une langue, ça paraît difficile parce qu'on ne connaît pas. Okay. Mais si on relâche la pression, qu'on observe, qu'on écoute, ce que les enfants font très bien d'ailleurs, et qu'on accepte de se tromper, qu'on essaye encore et encore, qu'on persévère, on va finir par y arriver. Cela dit, contrairement aux adultes, les enfants, c'est des vraies éponges à savoir et à savoir-faire. Donc, comme ils observent, ils écoutent, ils imitent, ils répètent volontiers et naturellement, sans avoir de filtre préconfiguré comme les adultes, ça va être l'occasion rêvée de leur donner de quoi stimuler leur naturelle prédisposition, en fait, à apprendre en jouant et à créer des nouveaux mots. Accompagné d'une voix ici qui n'a même pas besoin d'être la nôtre. Donc, quand on a un peu peur en tant qu'enseignant, en tant que parent, de donner un modèle peut-être un peu erroné de la langue, là, on a déjà une synthèse qui est quand même très performante et relativement naturelle, donc ce qui permet quand même d'avoir un modèle qui est très responsable en matière de prononciation. Les correspondances qu'il y a entre l'écrit et l'oral, c'est très important pour l'apprentissage de la lecture. C'est relativement facile pour les hispanophones et les personnes qui parlent italien parce qu'il y a peu de différence entre l'écrit et l'oral. Ça reste assez transparent. La difficulté qu'il va y avoir ici, à la fois pour le français et pour l'anglais, c'est qu'il y a en fait énormément de mots qui ne se prononcent pas de façon transparente. Donc, il y en a, mais en fait, tous ces mots dont la prononciation n'est pas intuitive par rapport à l'orthographe vont complexifier la tâche pour les francophones et les anglophones qui veulent apprendre à lire. Donc, pour contrecarrer ces difficultés supplémentaires, il est important d'apprendre les associations, donc graphème-phonème. Donc, comme je disais tout à l'heure, et comme ça vous l'a certainement déjà été dit dans les lives précédents, le lien entre l'écrit et l'oral, entre l'orthographe et la prononciation en fait, de ces lettres. Donc, il y a vraiment une différence entre les deux. Une lettre peut être prononcée de plusieurs façons différentes. Et il y a des fois, pour une prononciation, différentes lettres, en français et en anglais dans certains mots. Donc, la compréhension de ces associations graphème-phonème, c'est quand même une étape cruciale pour l'apprentissage de la lecture chez les enfants. Pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure quand je me suis présentée et que j'ai dit que j'avais fait une thèse sur la syllabe et comment est-ce qu'on découpe les mots en syllabes en français et en anglais. Ça m'a été étonnamment particulièrement utile pour cette conception de la version anglaise parce que effectivement la syllabe, elle est super importante pour les francophones. D'ailleurs, quand ils vont apprendre l'anglais, ils vont avoir tendance à calquer le rythme de français sur l'anglais et à essayer de respecter cette syllabation qui est assez stricte et à syllabe ouverte, c'est-à-dire consonne-voyelle en français, sur l'anglais, alors que l'anglais fonctionne différemment. En anglais, on va plutôt fonctionner sur une alternance entre des syllabes accentuées et non accentuées. Et on va ainsi insister sur certaines syllabes,
plutôt que sur d'autres, ce qui va influer en fait sur le rythme et sur la qualité des voyelles. Parce qu'en français, A, E, I, O, U, on ne va pas avoir vraiment autant de voyelles différentes et qui se distinguent phonologiquement comme en anglais. En anglais, on a énormément de voyelles supplémentaires par rapport au français. Parce qu'il y a des voyelles courtes, relâchées, il y a des voyelles longues, il y a des diphtongues. Et toutes ces difficultés-là, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, dans l'abstraction, dans la théorie, quand on a un jeu qui peut, lui, prononcer les lettres. Et les enfants vont assez naturellement voir que la prononciation des lettres va être différente en fonction du contexte. Donc, des consonnes qui sont avant, après, la voyelle va pouvoir être prononcée de façon différente. Donc, les recherches en neurosciences ont prouvé la plasticité du cerveau. Donc, ça se poursuit à l'âge adulte, rassurez-vous. Vous pouvez continuer, d'ailleurs aussi jouer avec le jeu, mais y compris pour la phonologie, donc c'est-à-dire tout ce qui est abstraction des sons et prononciation, mais d'un point de vue mental et enregistrement en fait de comment est-ce que c'est censé être prononcé. Et donc l'apprentissage de la prononciation peut se poursuivre à l'avenir, à condition en fait d'y mettre un certain nombre d'heures de pratique, comme je vous disais. Donc on est un peu moins disponible, nous les adultes, mais les enfants, ils ont plein de temps pour jouer, il n'y a pas de souci. Donc, ils vont pouvoir s'entraîner à la perception et à la production. Ce qui est le plus important, finalement, c'est qu'ils y prennent goût et qu'ils aient l'occasion d'y jouer pendant des heures. L'avantage du jeu, ça va être qu'il va être sans écran, donc il n'y a pas vraiment de danger lié à la surexposition des écrans, notamment, si jamais ils y jouent pendant des heures. L'enfant va assez fidèlement, en fait, répéter ce qu'il entend. Nous, on a un espèce de filtre, on filtre les sons qu'on entend ou qu'on n'entend pas, donc c'est un peu plus difficile à l'âge adulte quand même. Mais les enfants, ils entendent, ils imitent. Ils recopient assez fidèlement, normalement, ce qu'ils entendent, donc ça devrait suffire. Et ils font assez facilement, en fait, une surgénéralisation des règles qui sont implicites. Donc là, les règles ne vont pas être forcément expliquées, comment est-ce qu'on prononce telle ou telle chose, mais en jouant, ils vont pouvoir se rendre compte, ah oui, bah, si je rajoute un E, ça va changer la voyelle d'avant, etc. Le plus important, finalement, ça va être de garder, en fait, allumer leur flamme intérieure créative et de surtout pas les priver du plaisir d'apprendre les langues par le jeu et dans l'interaction, y compris d'inventer des mots. Ça fait aussi partie de l'apprentissage et des avantages de ce jeu. Alors, beaucoup, me direz-vous, penseront, oui, mais alors ils vont mélanger les langues si j'implique à la fois l'apprentissage du français et de l'anglais ou d'une autre langue, ils risquent de ne pas savoir lire, écrire en français. Alors ça reste un préjugé assez dominant en France qui fait que c'est assez terrible pour le plurilinguisme en France. Mais surtout, ne privez pas, s'il vous plaît, vos enfants de devenir plurilingues le plus tôt possible. Oui, ils vont mélanger un peu les langues, ça ne les empêchera pas de faire la distinction plus tard. Et c'est ce qui va leur favoriser en fait la capacité et la flexibilité de passer d'une langue à l'autre en fait. Il faut ne surtout pas les priver donc de les initier à plus d'une langue. Ça aura énormément de bénéfices, et pas seulement linguistiques d'ailleurs. Ça vaut vraiment la chandelle. Entre autres, j'imagine que ça en surprendra peut-être plus d'un, mais on a des études qui expliquent que ça repousse l'âge en fait, du risque d'apparition d'Alzheimer, par exemple. Le fait d'être plurilingue plutôt que quelqu'un qui est monolingue. Donc, vu que c'est plus facile pour les enfants de commencer plus tôt, il ne faut pas hésiter à les initier à différentes langues, y compris même quand ils ne maîtrisent pas encore complètement le français. Ils vont pouvoir, avec le plug, distinguer le drapeau, dire bon, là, on passe à l'anglais. Ils vont bien voir la différence. On ne prononce pas forcément les mots de la même façon. On ne va pas lire les mots de la même façon, nécessairement en français et en anglais. Donc, l'avantage du jeu va être qu'il va pouvoir apprendre de lui-même, en autonomie, entouré ou non,
J'espère qu'avec, à un moment donné, la fin du confinement, il pourra aussi interagir avec des amis, mais en attendant avec ses frères et sœurs et ses parents. Et peut-être, je l'espère, prochainement avec... Donc, écoute, je propose qu'on aille sur la démo, Élise, que tu D'accord. parles des 3 niveaux de cartes. De toute façon, j'en étais là exactement. D'accord. Et moi, je vais montrer le jeu en même temps. Je vérifie juste que sur Facebook, on est toujours connecté. C'est bon, on est toujours en live. Voilà. Donc, vas-y, Élise. Donc, comme pour la version française, en fait, il y a un code couleur qu'on a conservé. On a des cartes qui sont de 3 couleurs différentes pour le pack de cartes d'origine qui vient en fait avec l'extension d'anglais, là, pour le coup. Donc, on a des cartes en jaune, c'est le niveau facile, easy. On a des cartes en orange, niveau advanced, donc avancé. Et des cartes en bleu qui vont être en fait plus complexes, c'est le niveau challenging. Donc, le principe, en fait, c'est qu'on a décidé d'avoir une progressivité pour que l'enfant commence, en fait, avec des cartes qui sont relativement faciles. La progressivité n'est pas la même en français et en anglais. Parce que si on avait simplement copié-collé, qu'on avait juste changé des mots du français à l'anglais, on aurait pu se retrouver avec le mot frog, qui est relativement pas trop compliqué quand même encore à écrire en anglais parce qu'il est relativement transparent. Mais en français, ça aurait été un mot bleu, grenouille. Donc, on a vraiment réfléchi à adapter en fonction de mots plus ou moins difficiles à écrire. Donc, pour vous donner un exemple, en jaune, on a par exemple le mot hug, qui veut dire câlin. Câlin, c'est bien ça. Donc, les mots jaunes, en fait, ce sont des mots d'une syllabe qui ont un orthographe relativement transparent, en fait. Vraiment. Alors, c'est hug, c'est pas hug. Mais si on rajoute un E, parce que l'enfant peut continuer, hein, on a l'adjectif huge, qui veut dire énorme. Donc, on passe de la prononciation hug, un mot d'une syllabe, simple, du niveau jaune, et avec le magic E, on passe à huge. Tu peux expliquer le magic E, peut-être, Élise? Alors, le principe du magic E, qu'on utilise beaucoup comme concept, en fait, pour l'apprentissage de la lecture en primaire, ça va être, en gros, qu'on a une voyelle relativement courte entre deux consonnes, A, qui se transforme en voyelle longue ou diphtongue, ici, you, ou, ok, du fait qu'on rajoute un E à la fin. Huge. Voilà. De la même façon, si on avait fait hop, qui devient hope, hug, qui devient huge, et puis après, ça se kite, etc. En orange, nous avons lemon. Citron. Et donc, on a toute une adaptation comme ça de la prononciation d'une seule lettre comme L, donc la correspondance graphème-phonème. Puis, ça s'adapte progressivement en fonction des lettres qu'on rajoute. Et sinon, dans le niveau bleu, on a entre autres le mot school. Qui veut dire école.
Donc là, on est dans le niveau bleu, on est dans le niveau challenging, parce que contrairement au niveau jaune, où on a des mots d'une syllabe, où il n'y a pas de digraphe, au niveau orange, où on a une syllabe ou plus, mais on a maximum un digraphe, on a des magic E, donc avec le E qui change de prononciation, des voyelles longues, des voyelles diphtongues. Dans le niveau bleu, on va avoir un trigraphe ou au moins deux digraphes, c'est-à-dire deux lettres qui ne se prononcent pas forcément de la façon la plus intuitive qui soit. Voilà. Et comme sur le jeu lit des mots en français, hein, sur le même principe, on va pouvoir enrichir le jeu avec les cartes personnalisables. Voilà. Donc là, j'ai préparé par exemple le mot maïs, corn, et donc je vais l'encoder pour vous montrer le principe, qui est le même, hein, exactement le même. Alors, voilà. Ça va permettre d'illustrer. Donc toujours avec l'application LilyLearn. Voilà. Donc, on va pouvoir encoder de nouvelles cartes. Voilà. Donc, dans le menu, en fait, on a un menu personnalisé où, donc, à terme, on pourra encoder des cubes, hein, mais là, je vais encoder une carte. Et donc, je vais ajouter un nouveau mot. Donc, je vais écrire corn. Voilà, que je vais encoder en anglais. Hein. Pour l'instant, on a français-anglais. Je confirme. Je rapproche ma carte, tout simplement, voilà, de mon téléphone. Je vais retirer mes cubes. Voilà. Et donc, avant, c'était un petit poisson. C'était le petit poisson de la semaine dernière. Là, c'est du maïs. Voilà. Et donc, la carte, elle est interprétée hein, automatiquement par le jeu. Et donc, je vais pouvoir... attends, hop, je vais mettre... voilà. Corn. Voilà. Et donc, je peux directement vérifier la correspondance. Hein. Donc, elle est interprétée automatiquement. On peut aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Élise? On peut le transformer en licorne. Voilà, on va transformer le maïs en licorne. Donc, je vais préparer une autre image. Voilà, donc là, j'ai ma licorne. Et donc, pour vous montrer qu'on peut réécrire à l'infini hein, les mots. Donc, sur la même carte. La même carte. Donc, unicorn. Je veux dire licorne, donc en anglais. Donc, voilà, donc je vais écrire. Donc, il me dit hein, que j'ai déjà un mot sur la carte, mais je vais l'écraser. Voilà. Donc là, j'ai bien... Unicorn. Voilà. Et donc, je vais pouvoir... Voilà, et je vais pouvoir valider. Hein. Voilà. Donc, on est vraiment hein, sur de la créativité totale. Hein. Voilà pour les deux exemples de cartes personnalisables. Je jette un petit coup d'œil aux questions parce que je n'ai pas regardé. Donc oui, effectivement, on a eu une coupure tout à l'heure. J'espère que tout le monde a pu revenir. J'adore l'accent, super. Donc, on peut parler aussi du choix de la voix aussi, Élise. Donc, on est parti sur une voix, je ne sais pas si tu en as parlé tout à l'heure. Non, j'en ai pas parlé. Alors, ça reste une voix de synthèse, à part les premiers cubes qu'on a enregistrés nous-mêmes, Valérie et moi. Et sur la voix américaine, tu vois, plutôt. Là, on a choisi une synthèse américaine, mais ça ne nous empêche pas de passer une voix britannique ultérieurement ou de l'améliorer. Pour l'instant, on est passé sur une synthèse en fait qui est relativement naturelle grâce au fait d'une base de données qui est très importante en termes de récolte de données audio qui permet en fait d'avoir une synthèse qui est relativement fiable. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que nous, on l'a paramétré de façon à ce que
à ce qu'elle soit la moins, je vais dire perturbée, mais c'est pas ça, mais la moins abîmée, je sais pas comment dire. La plus naturelle possible. On a fait en sorte qu'elle soit vraiment la plus naturelle. On voulait que ce soit la plus naturelle possible, mais il fallait aussi que ça fonctionne bien et que ça s'adapte en fonction des lettres qui étaient ajoutées. Et là, notamment, on a donc la lecture de la lettre seule, des lettres quand elles sont ensemble. On a aussi possibilité donc de faire des syllabes ou des mots séparés où il lit donc les 3 premiers, il y a un espace et les 4 derniers sont, et ensuite de les rapprocher. On avait paramétré différemment pour l'anglais que pour le français. Et on avait choisi cette voie-là parce que c'était un accent américain qui est quand même plus entendu aujourd'hui que le britannique pour ce qui est des ressources audiovisuelles. Après, on en a choisi une qui est relativement peu marquée. C'est-à-dire que ce n'est pas un accent très typique d'une région particulière. Cela dit, à l'avenir, ce serait pas mal d'avoir de la variété. Mais dans un premier temps, c'était un choix raisonnable pour s'assurer que la synthèse fonctionne bien. Donc, à l'avenir, on aura la voix aussi plutôt UK. On a aussi la version, alors, pour les personnes qui nous rejoignent, hein, on est sur un jeu complètement évolutif et multilingue. Donc là, on a 1 an d'existence. Donc là, on propose aujourd'hui sur Ulule que la version française et la version anglaise. On a la version espagnole qui arrivera l'an prochain. Donc ce sera juste une extension sur le même principe, un plug qui permet de changer la langue avec une progressivité sur mesure par des linguistes toujours. Et donc, en fait, on a fait des salons aussi à l'étranger. On a des demandes dans beaucoup de langues. Bon, je redémarre. Donc, on a des demandes aussi. On aura l'allemand. On a beaucoup de demandes sur la langue arabe aussi. Donc là, il faudra simplement qu'on inverse le sens de lecture du jeu. Mais voilà, c'est des choses qu'on imagine déjà aujourd'hui. Je refais le tour Alors, il y a des nouveaux participants. Bonsoir, Guillaume. Alors, je regarde s'il y a des questions. Est-ce que... Alors, j'ai une question de Sandrine. Est-ce que vos jeux peuvent aussi convenir pour des personnes âgées? Alors, effectivement, on a eu... c'est un jeu qui a été testé largement avant le lancement au sein d'écoles orthophonistes et dans des familles. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a des orthophonistes qui l'avaient proposé aussi à des adultes ou à des personnes souffrant de handicap. Donc, c'était tout à fait approprié. On a aussi des demandes pour des publics... Alors, on a eu beaucoup de demandes en Finlande, parce qu'on l'a aussi développé en collaboration avec la Finlande, qui accueille beaucoup de populations de migrants et qui souhaitait aussi proposer des alternatives à des personnes qui ne vont pas forcément être à l'aise aussi avec le numérique. Donc là, on est sur un numérique différent. Donc, on a une demande aussi pour des adultes, effectivement. Donc, c'est tout à fait approprié. Il est testé aussi largement dans des IME. Donc, oui, tout à fait, Sandrine. On pourra en rediscuter en dehors également. Des questions plutôt sur la campagne. Alors, donc quand je parlais des paliers, effectivement, sur la campagne, alors si vous regardez notre page sur Ulule, donc Ulule, ça fonctionne de cette façon. On a des paliers. Et on va débloquer ce qu'on appelle des contreparties de soutien. Donc là, on a déjà débloqué le jeu, débloqué des packs de cartes. Et donc, en fait, là, on va proposer d'autres packs qui vont arriver. On aura les cubes personnalisables. Alors, c'est des choses qui arriveront de toute façon ensuite sur le store. On ouvrira le store après la campagne Ulule. Donc, vous retrouverez, alors, sauf que là, sur les cartes, donc là, vous avez aussi un privilège.
Donc, les cartes seront glissées, donc il n'y a pas de frais de port, donc c'est un tarif préférentiel. Mais on ouvrira de toute façon tous ces packs-là ensuite sur le store. On aura aussi beaucoup d'autres packs thématiques, bien sûr, en anglais, hein, qui vont arriver. Et en fait, on va vous faire participer, comme on disait sur un des derniers lives, pour que vous proposiez vous aussi des thématiques. Donc, on fait participer la communauté sur le choix des thématiques et même sur les dessins. En fait, on va faire des concours aussi pour que les enfants puissent illustrer les cartes. Donc, ça, ce sera assez chouette. Donc, c'est un jeu conçu aussi par des enfants, par vous, parents, et aussi par des enfants. Donc, il y a plein d'autres choses qui arriveront. La contrepartie sur les cubes personnalisables, en fait, donc ce palier nous permet aussi de débloquer le développement sur l'application mobile, puisqu'il reste à finaliser sur les cubes. Mais c'est des choses qui arriveront de toute façon progressivement sur le store. Ensuite, ainsi que la langue espagnole et puis d'autres langues. Donc tout ça, ce sera accessible sur le store. Est-ce que je regarde s'il y a d'autres questions spécifiques pour l'anglais? Oui, est-ce qu'il y a des questions pour Élise? Tu nous as bluffé, Élise. Tu nous as impressionné. Par rapport à quoi? Non, je suis une personne très accessible. Il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Et d'ailleurs, par rapport à la question qui a été posée précédemment sur est-ce que ça peut convenir à des personnes âgées, je pense même à la version anglaise qui, pour le coup, même en langue étrangère, peut servir aussi à tout âge. J'espère que les enfants seront assez solidaires et partageurs pour partager avec leurs parents et leurs grands-parents et ceux qui les entourent, notamment pour faire aussi la distinction entre des mots dont la prononciation n'est pas toujours facile pour les adultes aussi. Je pense notamment au mot floor, qui veut dire le sol, et au mot flower, qui veut dire soit la farine, soit la fleur. Donc, ce n'est pas toujours évident pour les adultes qui ont déjà configuré un filtre de percevoir la différence entre floor et flower, ou de pouvoir l'écrire correctement. Donc, ou de walk et work. Le premier étant une balade, marcher, et le deuxième étant le travail. Donc, walk, work. On a beaucoup d'adultes en fait qui s'amusent avec la version anglaise. Donc, je pense que pour l'apprentissage des langues, même si on l'a au départ pensé pour un jeu éducatif pour les enfants, pour qu'ils apprennent à lire le plus tôt possible, c'est absolument pas improbable que des adultes s'amusent avec, jouent avec, et c'est aussi l'intérêt du jeu de pouvoir recréer du lien entre les membres de la famille, je pense, ou entre les amis pour jouer ensemble. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints là sur ce live, qui n'étaient pas là sur les lives précédents et qui souhaiteraient qu'on montre peut-être le jeu en français, enfin, qui est sur le même principe, ou qui auraient des questions particulières sur Lily Learn, sur la campagne? N'hésitez pas, il nous reste une petite dizaine de minutes. Alors, on a un petit temps de décalage sur le streaming, donc je vois les questions arriver en décalage. Alors, pour ceux qui auraient été coupés là sur le direct, de toute façon, le live, il est disponible en replay sur notre page Facebook. Vous les retrouvez systématiquement. Donc, vous pourrez réécouter Élise en replay sur notre page Facebook. Alors, d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? J'irai regarder les commentaires, des fois que vous voulez poser des questions dans les commentaires. Alors oui, puis vous pouvez continuer à poser des questions ensuite, on y répondra, Élise répondra également. Mais c'est quand même très appréciable d'avoir un retour de la communauté, c'est ce qui fait aussi évoluer, notamment pour les packs thématiques, effectivement. Si vous pouvez dire ce qui nous intéresse, on peut ensuite paramétrer aussi pour que ça corresponde à vos attentes. Alors, pas d'autres questions? Est-ce qu'on peut voir le mot hope quand même? Ah, bon, attends, on va remettre le mot hope. Un dernier magic E. En plus, c'est un joli mot. Hop, on va terminer là-dessus. On va terminer sur ce mot. Alors. Faire un bon.
Ah, sauf qu'il s'est peut-être mis en veille, mon jeu. Ah, quel dommage. Alors, il se branche, mais il a une autonomie donc, de 5 heures. Donc, évidemment, on a tendance à l'utiliser. Donc, il s'est mis en veille. Oh, si on pouvait terminer sur hope. Hope. Espoir en anglais. Je le dis bien, hope. Oui, donc en fait, H-O-P, ça fait hop, le fait de faire un bond. Hop, hop, hop. Et quand on rajoute le E, en fait, la lettre O est prononcée différemment. Elle devient une diphtongue, c'est-à-dire espèce de prononciation d'un son vers l'autre sans l'atteindre. Donc, O. Donc, ça passe de O à O. Hop, hope. Juste parce qu'on a ajouté un E à la fin. Alors. Non, ça va arriver. Voilà, donc le jeu redémarre. En fait, il met 25 secondes à démarrer le temps que le système d'exploitation redémarre, en fait. Alors, c'est parti. Hop. Oh, c'est beau. Donc, on termine là-dessus. On termine sur ce mot. Eh bien, donc bonne soirée à tous et puis on vous dit à bientôt sur le prochain live. Bonne soirée. Merci beaucoup, Élise. Merci. Merci. Bonne soirée. Bye bye.